Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Nous sommes à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ et au début du 7e siècle, et à Jérusalem, le roi Ézéchias est assiégé par les armées du roi d'Assyrie, une des grandes puissances militaires de l'époque avec l'Égypte. Je vous lis au verset 10 et 11 du chapitre 37 d'Ésaïe, le message que les émissaires du roi d'Assyrie donnent à Ézéchias devant Jérusalem assiégée. Voyons comment, sûr de la force de son armée, convaincu de sa puissance, Sennachérib, le roi assyrien, nargue le roi d'Israël. Que ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, ne te trompe pas en disant « Jérusalem ne sera pas livrée au roi d'Assyrie ». Tu as toi-même appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays qu'ils ont détruits entièrement. Et toi, tu crois que tu serais délivré ? Je vous inviterai, si vous en avez la possibilité, à lire la prière d'Ézéchias qui suit les menaces de Sennachérib. En voici la fin. Maintenant, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, que tous les royaumes de la terre sachent ainsi que toi seul, tu es le Seigneur. Pas facile de mettre sa confiance en Dieu lorsque tout semble aller à sa perte. Jérusalem est assiégée, bientôt le peuple n'aura plus rien à manger. Les armées assyriennes semblent invincibles. Dans ces menaces, le roi assyrien a rappelé à Ézéchias que toutes les nations alentour ont été vaincues, que rien ne semble pouvoir stopper la puissance de l'Assyrie. Ton Dieu est comme tous les autres, dit le roi, et rien ne te sauvera. Par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Dieu répond à la prière d'Ézéchias. Je vous lis les versets 30 à 32 du chapitre 37 du livre d'Ésaïe. Et toi, Ézéchias, je te donne un signe. Cette année, vous mangerez le blé qui a poussé tout seul. L'année prochaine, ce sera la même chose. Mais l'année suivante, vous pourrez semer et récolter votre blé, planter des vignes et en manger leurs fruits. Les rescapés de la maison de Juda qui seront restés produiront encore des racines dans la terre et porteront du fruit sur leurs branches. Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Chers amis, notre regard n'est pas celui de Dieu. Nous ne voyons pas très loin et ne comprenons pas toujours les épreuves que nous pouvons traverser. Notre horizon n'est pas celui de Dieu, le seul qui embrasse tout. Mais faisons-lui confiance en toutes choses. À cause de son brûlant amour, il ne nous abandonne pas. Si ce n'est aujourd'hui, demain, nous planterons des vignes et en mangerons le fruit. Que Dieu vous bénisse.